Otis. Pourquoi ça claque? Rien ne va plus, rien ne va plus. Bonjour la famille. Petit direct, 5 minutes. Le temps de manger. Il fait chaud dans le bureau, le feu sort. Donc je suis sortie moi-même. Comme d'habitude, j'attends la sardine. Hein? C'est vrai que je suis en mode sardine. Il a posé une question, j'attends une réponse. Et c'est notre ambassadeur pour ce matin. Il marche, hein. Vu la bedaine, quoique. Est-ce que notre ambassadeur court ce matin? C'est sûr que même les autres là ne courent plus. L'équilibrage de ça. Bonjour à tout le monde. Ma seule question, c'est est-ce que l'ambassadeur du Cameroun au plat pays court ce matin? Tu vas courir avec les gardes du corps. Et même si les gardes du corps, est-ce qu'on t'attache? La police belge là qui fait du zèle. Il n'est pas interdit d'être camerounais et de faire du jogging. Si tel est le cas, vous prenez d'abord l'ambassadeur, vous mettez Ongata. Vous mettez Ongata. On eut Macron ici. Si on ne eut pas en Belgique, ça c'est votre problème. Ici, nous, on eut Macron. On eut tous les présidents. Alors, l'ambassadeur. Donc, faites. Mais ne faites pas, n'entrez pas dans le désordre. Vous avez donc compris que tous ces gars-là sont des trouillards. Ils vous envoient, vous les gars du BI, tués dans le nozo, ils vous envoient au front, eux-mêmes ici. Dès qu'ils voient apparaître un combattant, ils se pissent dessus. Et nous avons une soi-disant nièce. C'est une histoire de nièce ici. Pourquoi ces enfants ne parlent pas? Si tu sais que tu es en France ici, sans kaolo, ça veut dire qu'avec, comment vous appelez ça, les lettres de je ne sais pas quoi là. Ah, c'est ton problème, mon gars. Quand tonton ne sera plus là-haut, parce que c'est une histoire de jour, en bas au camé. Si c'est ça qui te sert, comme ça tu gères la vie que tu as choisie. Si tu es ici parce qu'on t'a donné un passeport ou diplomatique ou de mission ou je ne sais même pas quoi, c'est autre chose que le vin. Il y a une cousine là qui nous sort des conneries. Elle dit que c'est elle, c'est son tonton. Ton tonton. On est quelqu'un derrière quelqu'un, non. On va sauf voir ça dans ce pays, non. C'est ton tonton. Comme tu dis bien. Le mot-clé, c'est que c'est ton tonton. Nous parlons à l'ambassadeur. On se fiche pas mal du tonton de qui c'est. Si tu sais que tu manges l'argent du Cameroun via lui, tu es concerné. Sinon, la ferme. Attends qu'on te donne tes miettes après que tu lui aies léché les fesses. Donc, les abeilles. Au boulot. Ils vont comprendre que ce n'est pas une histoire de tontonnage. Notre famille est plus grande que la sienne. Si vous voulez commencer à nous tester sur ce plan-là. Sandy de Boston ne mange pas l'argent du 237, dont ses enfants ne sont en aucunement concernés. Par contre, ceux de l'ambassadeur, puis du Cameroun via le tonton, ou sont même à des postes de pillards. Là est la nuance. Il va falloir retrouver vos cervelles. Il va falloir marcher sur les jambes et pas sur la tête. Je suis en train de chercher le nom de celle-là. Elle s'appelle comment? Christelle Avini. Christelle Avini. C'est pas une histoire de tontonnage. Nous aussi, nous avons des sardines dans nos familles. Qu'est-ce que tu penses? Bien, tu voulais seulement attirer le regard sur toi. Il va falloir écouter ce qu'on vous dit. Nous parlons de leur famille parce que ces familles-là pillent. Ces familles-là pillent. Vous les cousins aussi. Mais dans la mesure où vous êtes éloignés,
Tant que vous êtes dans l'ombre, on s'en fout. On s'en fout. Cet homme-là a l'âge de la retraite. Cet homme-là a l'âge de la retraite. Il est toujours en forme. Depuis 17 ans, il est ambassadeur. C'est quoi? Hein? C'est l'héritage. Est-ce que c'est l'héritage? Ce n'est pas l'héritage. C'est la nation camerounaise. C'est l'État camerounais. L'État, c'est nous tous. L'État, c'est nous tous. Si vous n'avez toujours pas compris ça, vos oncles et vos pères vous ont fait croire que l'État camerounais vous appartenait. Ils vous ont trompé. Ils vous ont trompé. Nous parlons de l'argent public et vous dites vivre en France. On s'amuse avec la chose publique ici. Cette maison-là a été achetée par les impôts des Camerounais. Des bails en salam jusqu'à le faire sortir. Les maisons cossues dans lesquelles vous habitez jusqu'à jouir le genre qui n'est plus bon. On a été acheté par une personne qui n'a même pas profité de ça, comme vous en profitez, vous qui n'avez pas bossé. Aïe, je n'avais pas ce train de vie là. Aïe, je n'avais pas ce train de vie. On n'entendait pas dire qu'il était couché en Suisse pendant que son pays était en mode de navigation à vue. Même pas pilotage automatique, navigation à vue. Aïe, Dieu qui a acheté tout ça. Vous venez là aujourd'hui en jouisseur que vous êtes. Des ivrognes jouisseurs. Non seulement vous jouissez, mais vous pillez encore. Jouissez quand même bien de laisser aux personnes qui arriveront après. Si Aïe Dieu avait agi comme vous, le Cameroun serait où aujourd'hui? Comme vous êtes tous tombés sur la tête là en sortant du ventre de vos mamans. Si Aïe Dieu avait agi comme vous, ça veut dire qu'il avait pris cet argent-là, avait transformé ça en hôtel 5 étoiles et pour ses enfants, et pour lui-même, et pour les amis, et pour les Ndjomba et tout. On en serait où aujourd'hui? Vous là, vous seriez en train de faire les fiers où? Le Cameroun serait dans les locations. Vous n'êtes même pas fichu d'entretenir le patrimoine immobilier et meubles du 237. Non seulement vous habitez là-dedans, mais vous frappez à un niveau qui n'est pas bon. Vous dites de rénover. Tout ça finit dans les maisons de vos Ndjomba. Vous dites rénover à coût de milliards. Les ambassades qu'il faut même entretenir. On nous fiche dehors de nos propres ambassades à cause du manque d'entretien. Ça, vous n'ouvrez jamais vos larges gueules là pour venir dire que ce sont vos tontons qui sont aux commandes des ambassades qui n'ont pas d'hommes de ménage. Nous avons des jardiniers sans jardin. Ça, vous ne venez pas ouvrir vos larges gueules ici parce que c'est vous qui en profitez. L'ambacam de Paris a un jardinier. Il y a un jardin là-bas. Il y a un jardin. Mais il se dit que nous avons un jardinier. Le fils du jardinier qui a mis le passeport diplomatique. Voilà nos problèmes. Si ça vous sert, ça c'est votre problème. Vous êtes en mode menace de famille. La nôtre est plus grande que la vôtre. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Oui, en nombre de cadavres, il y en aura moins de notre côté. Vous, on va exterminer vos familles. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Quand vous attaquez Sandy de Boston, vous attaquez tous les combattants. Donc, à votre avis, qui va s'en sortir? Qui va s'en sortir? Vous parlez des histoires de famille là. Est-ce que nous sommes allés vous dire que votre tonton tire la voisine d'à côté? Vous parlez de la famille tu parles de la famille de Sandy de Boston. Elle abandonne ses enfants. Ce sont tes enfants. Toi, tu es camerounaise. Quand tu vas au Cameroun, tu vois bien des enfants de 5 ans vendre au bord de la route. Ce n'est pas interdit. Il n'est pas interdit d'esclavagiser les enfants. Tu vois ces enfants-là se déplacer avec des haillons. Tu as dit à ton oncle un jour d'aller faire des dons en fin d'année. Il a failli même dire ça en bassa. Je vais dire ça en bassa. On l'a yandagno. Vous pensez que votre ouverture de bouche là, qui gère ça? C'est pour vous remettre le cerveau d'aplomb que moi j'en parle. Tu viens parler de nos enfants. Vous parlez de nos enfants. De 237, combien d'enfants mineurs sont à la mine? Combien d'enfants mineurs sont dans la rue là, avec des charges sur la tête, à chercher les 500 francs? Combien font le ménage? Combien vont puiser l'eau? Tu viens ouvrir ta large gueule ici. Vous ouvrez souvent vos larges gueules. Vos enfants peuvent avoir l'éducation de nos enfants. Est-ce que vos enfants peuvent avoir l'éducation de nos enfants malgré le fait que nous soyons en combat? Ce n'est pas parce que vous cachez votre misère. Ce n'est pas parce que tu mets la poussière sur le tapis qu'il n'y en a pas.
Vous êtes sûr que vos enfants ont une meilleure éducation que nous autres qui sommes forts. Mais Sandy de Boston est toujours partie parce qu'elle a les moyens. C'est vous qui payez son billet d'avion. Est-ce que c'est l'agent de la République du 237 qui paye son billet d'avion? Quand elle bouge là, c'est toi qui gardes ses enfants. Tu es son mari. Tu es le père. Toi-même, balai devant le chez toi. Balai devant le chez toi. Je suis sûr que tu es malheureuse comme des pierres si même un ménage tu as. Il ne faut pas souvent nous tester. Avalez, détendez-vous, laissez passer le suppositoire. C'est la vie que vous avez choisie. Vous allez tous, soit vous vous mettez tous en règle avec la France. Ça veut dire que vos passeports et diplomatiques et de service et tout ça. Vous commencez déjà à chercher comment on fait pour avoir les kaolos. Parce que votre large gueule là, vous êtes toujours en train de dire aux autres, oh, vous êtes chanceux, chez kaolos. Vous avez les kaolos. Vous qui avez les passeports de service et les passeports diplomatiques là, vous avez des kaolos dans ce pays-ci. Quand vous êtes au Cameroun, le poste là fini, vous repartez. Soit zotelant et l'enfoir. C'est pour ça que vous avez les boules. Votre statut n'est pas enviable. Si vous êtes arrivé ici avec le passeport de service et que vous avez pu avoir une carte de séjour, youpi. Mais il y en a là qui se sont laissés aller à piller la République du Cameroun. Donc, maman, si tu sais que tu as le passeport de service et que c'est ça qui est en train de te serrer, tu vas donc te retrouver au pays de si je savais. Tu vas te retrouver à la place de Calibri Calibro, qui lui est français de droit. Il est français de droit, 3e génération. Oui, oui, oui. Toi, tu es sans Kaolo ici. Ça veut dire que le Cameroun te rappelle. La France te met un coup de pied dans le derrière, le genre qui n'est pas bon. Tu tournes sur toi-même. Donc, bienvenue au pays des sans-papiers. C'est une histoire de temps. Donc, mettez vos affaires en ordre au lieu de passer votre temps à parler de nos vies et de nos familles. Il ne s'agit pas de nos vies, il ne s'agit pas de nos familles. Si mon enfant a la DAS qui n'existe plus, soit dit en passant, c'est mon problème. Ça n'a aucune plus-value ou moins-value dans l'affaire du 237. Ça, c'est clair. Je ne t'ai pas demandé de venir redresser mon enfant. L'État français paye des personnes avec l'expertise pour nous aider, nous autres mauvaises mères, à bien élever nos enfants. Et c'est parce que nous savons que c'est un enfant qui tourne mal que nous rendons ça au Cameroun. Ici, il y a des personnes pour sauver nos enfants. Au 237, vous n'êtes même pas capable de sauver vos propres enfants. Est-ce que c'est assez clair? Depuis que moi j'ai vu le jour, la situation de l'enfant au Cameroun s'est dégradée à un point, c'est-à-dire qu'il n'est plus... L'UNICEF devrait même passer le Cameroun au fil de l'épée, tellement nous violons les droits de l'enfant. Non seulement nous violons les droits de l'homme, mais nous violons les droits de l'enfant. Vous ouvrez souvent vos larges gueules là pour nous dire que nos enfants sont mal élevés ou bien ont des quoi administratifs ou des je ne sais même pas quoi. Vous pensez qu'avoir un éducateur, c'est parce que la famille a foiré, non? Ah non, 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 non. Elle veut strictement rien dire. Il y a des riches là qui ont des problèmes, qui n'auront jamais d'éducateur, mais l'enfant va mal tourner le genre qui n'est pas bon. Donc, balayez au bon endroit. Balayez au bon endroit. Nous ne sommes plus au niveau de... Ah, vraiment, toi-même qui parlais là, n'est-ce pas, ton enfant, machin. Ok, ça sont les histoires de bar. Moi, je ne fréquente pas de bar. Même ici. Même ici, là, me voir dans un bar. Moi, ça. J'ai trop de doigts là. De toute ma vie en bain. Je ne suis pas une fille des bars. Donc, quand nous engageons un processus, c'est un processus qui est pensé. Oui, le Cameroun va sauf que se libérer. Si les imbéciles qui ont le pouvoir ou qui pensent avoir le pouvoir depuis 40 ans là, pensent que nous n'allons pas nous libérer, vous mentez. Pas Famin Dongo qui dit que oh, les Camerounais ne se lèveront jamais contre Biya. Biya est qui pour nous? Aneza. Aneza. Si vous vous léchez les fesses à ce nom-là, vraiment. J'ai appris que c'est le président du Cameroun, ça s'arrête là. Il ne m'a pas payé l'étude. Il ne détient pas la pension retraite de ma mère. Ah, du tout. Ma mère a travaillé quoi? 36 ans, même société privée. Ah oui, bon, on va dire parapublic. Vu ce que le Cameroun pesait à l'époque dedans. Retraite anticipée. Grand fonds de retraite, grand retraite anticipée. Sa pension tombe comme mon salaire.
Dans un compte bancaire, oui. Est-ce que vous avez l'impression que nous vivons les mêmes choses? Je vous ai toujours dit que vous menacez. Allez voir nos familles, non. Nous sommes plus nombreux que vous. Mettez-vous ça bien fini, bien profond dans la tête. Je vous ai dit que moi, si là, mon père se fait appeler le vieux lion de Bibia, ça vous dit, il va sauf que me renier. Vous allez vous rendre compte que nous toucher, c'est toucher à la sardine. Ah oui, nous sommes les enfants du même père et de la même mère. Vous pensez que nous sommes tombés du ciel? Mon père se fait appeler le vieux lion de Bibia. Lui-même, vous connaissez qu'il est vieux. Allez menacer nos familles. Au lieu de vous asseoir, de donner des conseils à vos oncles pilleurs de la nation, leur dire que ouais, nous aussi, c'est vrai, nous avons beaucoup fait. Hein. C'est vrai que nous n'avons jamais vu cette histoire comme ça, mais ce n'est pas bien. L'argent là appartient à tous les Camerounais. Non, vous êtes assis. Hein? Vous pillez encore plus. Un peu plus tous les jours. Quand vous pillez, il faut produire. On ne vous a jamais dit ça. Si tu veux faire du socialisme, il faut l'économie, il faut le capitalisme à côté. Hein. Si tu veux faire du social, il faut du capitalisme. Hein. Il faut produire. Oh. Vous pensez que la retraite, là, c'est parce qu'on accorde chez toi, on allait déposer, qu'on va te remettre des millions. Non. On fructifie les dollars. Donc, vous pillez et vous ne semez rien. Vous passez votre temps à abattre des arbres. Vous êtes dans la déforestation. Et quand nous vous rappelons, vous avez déjà assez déforesté. Vous dites que nos enfants sont mal élevés, ils sont ceci, ils sont cela. Est-ce que tu as... Jusqu'à 25 ans ici, l'enfant, l'État essaye de te mettre les pieds à l'étrier. Vous avez toujours dit que ne m'inquiète pas pour ma deuxième. Ici, en 6 mois, ton enfant change, il change comme si Dieu avait fait un miracle. Ici, là, en 6 mois. Eh oui. Ton enfant te donne mal à la tête. 6 mois plus tard, tu restes comme ça, tu ne reconnais pas ton mouna. Bing! Comme si on avait allumé une ampoule dans son cerveau. Mais vous, là, au Cameroun, vous faites quoi? Vous mangez vos propres enfants. Un bon sardinat, c'est celui qui vit au 237. Mais vous êtes là à lutter pour vivre au bord des lacs ici. Il n'y a pas les lacs au Cameroun. Il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de rivière à aménager de la même façon. Vous oubliez que vous aurez vos retraites. Et c'est vous qui aimez vivre, c'est vous qui ne supportez pas vivre chez les Blancs. Parce que vous n'aimez pas la droiture, vous n'aimez pas vivre dans le cadre de la loi. Vous oubliez qu'une fois fatigué, vieux, vous allez devoir repartir au 237 et vous allez mourir comme des chiens. Comme la plupart. Ils meurent tous comme des chiens. Oui. Si on te dit que celui-là, un jour, eu de l'argent, tu dis où ça? Avec. Ils meurent tous comme des chiens. Ces ministres-là. Ces ambassadeurs-là. Voilà un qu'on vient de ressortir de sa retraite. C'est normal, ça. Une société qui a 60% de jeunes de moins de 35 ans. On est allé sortir, si c'est un pian, si c'est un pam, si c'est qui là. A été, oui, c'est lui qui a rendu son tablier. On a envoyé un retraité. Njano. On a envoyé un retraité. C'est normal ça. Toujours les mêmes. Et pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes? Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que les choses changent. C'est un clan. Ils ne veulent pas lâcher. Quand bien même c'est qui ça? Quand bien même tu prends un jour ta retraite, on te sort de là. On dit que parce que il n'y a pas une nouvelle vague à lyrique. Il n'y a pas une nouvelle vague à lyrique. Vous ne faites pas des concours d'entrée à lyrique chaque année. Il n'y a pas de promotions qui sortent chaque année pour qu'on aille sortir une personne de sa retraite pour que la personne revienne aux affaires. Allez parler de ça. Allez parler de ça. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas la position de nos enfants. Ce ne sont pas les positions de nos maris. Ce sont nos maris. C'est privé. Vous savez ce qu'il y a. Vous connaissez la frontière entre le privé et le public. Ton oncle, homme public, nous ne sommes pas entrés dans sa vie privée. Il est dans la maison des Camerounais. Il devrait même déjà être retraité. Tu viens me dire là que ton machin, vous aussi vous avez des enfants. Toi, tu es qui? Tu es son fils, tu es sa fille. Ici, quand on dit ta famille, c'est papa, maman et les enfants. Le cousinage sort d'où là?
Le cousinage, quand on dit que ah, vos enfants, ce sont les enfants, papa, maman, le nom de l'homme là est sur son nom est sur comment on appelle, ton acte de naissance. Ta mère t'a fabriqué avec son frère. Tu sors d'où? C'est comme ça que vous léchez donc leurs fesses. Et c'est pour cela que vous allez vous damner pour qu'ils restent là. Oubliant que one day quand même ils vont partir de là, même si c'est les pieds devant. Et vous allez vous retrouver à l'endroit que vous fuyez comme la peste. Sur ce, c'était le petit direct du matin. Je dois tester un nouveau yaourt. Inspiré de l'Irlande ou de l'Islande ou je ne sais pas. C'est censé être light. Nous ici, on innove sauf que une société où on crée tous les jours. Où c'est Danone, où c'est qui, moi je seulement dû en rayon, je dis caca. Nous comme je vais te goûter. Voilà des sociétés qui évoluent, des hommes qui travaillent. Des hommes qui travaillent pour ne pas disparaître. Vous, les imbéciles que vous êtes là dans les... On va vous tuer. Tuer, non. On va voir comment l'affaire là va s'arrêter. Vous faites famille, bientôt la tontine va être ouverte. Bientôt la tontine va être ouverte. Et je m'adresse là aux sorciers. Les sorciers, vous ne pouvez plus rien. Pour ceux qui viennent, on dit là que bilan ayo, bilan aya, assis. Vous attendrez le bilan le jour où il va sortir. Nous sommes là pour work. Et vous connaissez, vous savez vers qui aller si vous voulez work. Si vous voulez qu'on en finisse avec l'histoire là. Trêve de bavardage. Allez. Je prends mon petit déjeuner. Et je vais justifier mon salaire. Voilà. La sardine ne m'empêche pas de vivre. Retrouvez vos têtes. La seule chose à faire, la meilleure chose à faire. Les Camerounais vous ont trop laissé faire. Stop. Full stop. Est-ce que vous arrivez à ressusciter Bia? Non. Vous ne pouvez pas le ressusciter. C'est la fin de tout le monde. Même la nature, à un moment, te dit que abîme-t'es. Pas ma générale Sandy qui dit que Zamba abeli lolo. Abili lolo. Abîme tes fois. Même la nature te dit stop. Donc la nature a dit un peu en bas. La voilà, Dieu a dit abîme tes. Pour seulement que ça il faut aller le ressusciter. Vous allez appeler tous les sorciers du monde. Non. Nous sommes tous des denrées périssables. Si vous avez fait le grimbap, pensant qu'il allait se transformer en Dieu, même Dieu, là, de temps en temps, les hommes l'envoient chier. On dit souvent à Dieu, là, que va te faire foutre. Non, a fortiori, il y a bien voilà. Même s'il vit 150 ans, il va sauf que finir comme les denrées périssables que nous sommes. Chez moi aussi, on vit très longtemps. Et ce n'est pas une bonne chose. On finit toujours comme ça, légumes. Tu deviens sourd, aveugle, tu deviens... Je vous dis souvent que mon arrière-grand-mère était tellement vieille qu'il fallait la sortir de la maison. Et comme nous étions encore jeunes et bêtes là, on l'embêtait propre. On lui disait que tu vas rester là. On la laissait là, figée. Juste pour l'embêter. Non, chez nous, hein. Et en plus, moi, je suis du côté de ma mère. J'ai le droit d'embêter. Quand j'arrive au village, j'ai le droit de... Si je prends... Je trouve... Tu as même un bœuf, je prends ça, j'embarque, coupe la tête, les bouffe, tu vas rien me faire. Chez ma mère, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Chez maman, on ne peut rien me faire. Rien. On ne peut pas me manger en sorcellerie. Et chez les femmes qu'on peut me manger. Ah, vraiment. Allez, on se tamponne plus tard. Nous, on voit qu'on est sur le terrain. Vous en doutez. Plus de paix. Rien que vous faire courir, vous tremblez comme des feuilles. Mais vous avez instauré une guerre au 237. Vous envoyez, vous achetez des balles, vous donnez des armes. Pourquoi on a tué d'autres Camerounais? Vous, dès que vous voyez une femme, il a failli se pisser dessus, même celui qui s'est pissé dessus. Parce qu'il a juste vu une femme.
qui lui rappelait tous ses crimes. Vous imaginez alors, si les hommes avaient fait leur apparition, mais les gars allaient mourir de crise cardiaque. Voilà vos hommes qui ont des couilles, les gars qui vous font peur. Et voilà. Pire que des femmelettes. Et voilà, non, vous dites qu'ils ont le power. Voilà le power qu'ils ont. Vous pensez que vous pouvez traiter un ambassadeur occidental comme ça, même en République bananière. Nous ne valons rien ici. C'est nous qui avons signé ces accords. C'est nous qui avons signé ces accords. Eh oui. Si nous étions violents, le mec là, on allait le tabasser, la finir dans le lac. Vous vous amusez. Est-ce que les Sénégalais n'ont pas enfariné leur président ici? Les Congolais n'ont pas nac leur ministre ici. Les Gabonais n'ont pas nac leur ministre ici. Vous pensez que nous ne pouvons pas nac les nôtres? Là, le gars allait être tabassé. C'est-à-dire, le temps que la police arrive, le gars allait finir dans le foutu lac à côté. Estimez-vous heureux que les Camerounais ne soient pas des violents. Estimez-vous heureux. Vous qui êtes toujours en train de menacer nos familles là et tout. Estimez-vous heureux. Parce que nous n'avons pas besoin de vous toucher. Le Camerounais, c'est un trouillard. Il n'a rien dans le pantalon. Rien que le gars a couru comme il a... Je suis que le gars s'est fait les mollets. Oh, il ne va plus jamais faire le jogging de sa vie. Est-ce que vous pensez, je vous ai déjà dit que le traumatisme psychologique est plus fort et il dure à vie. Tu fouettes quelqu'un, il oublie. Mais tu traumatises quelqu'un psychologiquement. Moi, le gars là ne va plus sortir courir. Il va sortir avec les gardes du corps. Dès qu'il va entendre la voix de Sandy, désormais, le gars, son cœur va s'arrêter, même si c'est sur un direct. Comme ça qu'on traite les imbéciles. On n'a pas besoin de vous toucher. Et ce n'est pas un délit. Il y a eu un délit où là, les gars couraient en gueulant comme en gueulant. C'est tout. Les gars couraient. Moi, on ne l'a même pas acculé. Le gars là aurait dû courir entre 4 combattants. Pour qu'on ait toute l'expression sur son visage. Vie de face, vie de dos, vie de côté. Vie. Ah. Vraiment, hein, mon corps aussi. Hein. Et puis le boulot, putain. Il fallait, désormais, vous prenez l'expression du gars. Vue de face. Sur les côtés. Oui. Vous l'entourez, vous l'encadrez propre. On n'a pas besoin de vous toucher. Du tout. Mais vous vous faites tuer dans le nozo. Vous laissez nos frères mourir comme des chiens dans l'extrême nord face à Boko Haram. Vous laissez les Camerounais mourir comme ça. Mais vous, il suffit qu'on fasse le jogging avec vous. Vous allez pleurer. Oh, c'était celle-là, en bleu. Oh, c'était... Vous n'avez pas honte. Ceux qui ont même peur de vous, la Wanda. Ici, dans cette France-ci. Terre de liberté pour tout le monde. Sors encore, fais le jogging, on voit. Sors seul. Si tu as des cornes sur la tête. C'est sûr que les autres collègues aussi maintenant sont comme ça. S'ils faisaient le jogging, maintenant dès qu'ils sortent, vous allez vivre ce que les enfants du Nozo vivent depuis 4 ans. Et vous dites que vous ne voulez pas vous asseoir pour qu'on discute, pour qu'on bâtisse un nouveau Cameroun. Vous aussi, vous allez vivre dans la peur. Une peur plus petite, mais peur quand même. Eh oui. Si vous avez des problèmes de cœur, les ambassadeurs, allez vous me faire mettre les pacemakers. Ça va tanguer. Allez, bisous. Commencez à préparer les cartes bleues. Commencez à préparer les cartes bleues. Pas les gens qui viennent me demander les comptes. Le général Sandy est celle parmi nous qui bouge le plus. C'est vous qui payez son billet d'avion. Les sorciers là, vous allez ranger vos couteaux. Hein. Vous allez ranger vos couteaux. L'amusement, c'est bon là. Allez, belle journée à tout le monde. Même à la sardine. D'ailleurs, ma copine Marie Poulpoule. Guylaine Chapuis. Vous êtes... Non. On ne vous finance plus. Ah, Nina. Bon, allez. Au boulot maintenant. Hier, c'était rock'n'roll ici avec le Covid. Les attestations, les positions géographiques, qui fait quoi, qui travaille comment, télétravail, les 2, les 3, les 4.
Nous, ici, on fait fonctionner la société. Pas mauvais, hein? Bon, pas mauvais, mais bon. Pas mauvais. Pour ceux qui sont au régime. Ça fait un peu bizarre. Mais, petit goût de crème là, genre. Pourtant, c'est light. Pas mauvais, il faut tester, mais ça va coûter un bras. Hein. Ça coûte un bras là, c'est en promo, mais ce sont des trucs qui coûtent cher. Le père, il est posé la couru jusqu'en Allemagne. Il veut savoir si Sandy est encore en Belgique pour battre. Ils ont dit, a vu quoi? Ah, bonjour Racine. Ils ont dit, a vu quoi? N'est-ce pas? Ils embastillent à tout va. N'est-ce pas? Ils embastillent à tout va. Ils font tabasser à tout va. Petit jogging comme ça, et les gars se mettent à pisser dessus, se pisser dessus. Vous voyez donc, les gars là, ce sont de vrais sorciers. Ce sont de vrais sorciers. Mais c'est de la pure méchanceté. Vous faites tuer les hommes, mais vous, une petite pression comme ça. Le gars n'a jamais aussi marché vite de sa vie, oui, longtemps. Moi, je vous dis que les combattants ne sont pas vicieux. Je suis vicieuse. Les choses qui traversent ma tête, c'est... Je peux te faire avoir la crise cardiaque. Ben oui. Je suis assise là et te dire, mais tu as la crise cardiaque. Je te dis, les combattants, vous dites, les combattants ne sont pas vicieux. Je suis vicieuse. Les idées qui me traversent sur la tête. Nous sommes des filles. Nous avons grandi sans... Nous avons dû être nos propres frères et tout. Moi, si tu ne te défendais pas... Moi, depuis le Cameroun, ma soeur, tu pourrais draguer ma soeur. Vous êtes, pardon, c'est la soeur de Karim, pardon. La fille là, elle va se verser sur toi, tu vas seulement te suicider. La réputation qu'elle est depuis toujours. Les gars ont commencé à draguer ma soeur quand je suis partie. Ouais. Je t'ai envoyé l'invitation. Vous avez la chance que nous soyons éparpillés. Parce que si nous étions sur le terrain, mort milliard. Comment on appelle? Les ambassadeurs là allaient tous démissionner. Trop de pression. Ils allaient tous démissionner. Les ambassadeurs là, ils sont encore trop dans leur zone de confort. Ah oui. Non, vous n'en faites pas. Ça vient petit. Les ambassadeurs ont toujours pensé que, oh, comment crier Bia, eux, ils pourraient faire les malins et tout. L'imbécile, celui qui est à Paris, là, nouvellement arrivé, dit qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas de patriote, il n'y a pas de... Ah, toi, là, tu as la chance, hein. On va t'apprendre à vivre, toi, là. Le mépris que vous avez, là. Parce que mes frères Boulou, là, comment on vous a élevé, on vous a mis le mépris dans le lait maternel et dans le biberon, là. Vous allez comprendre que nous sommes tous... issus de ce pays-là, nous avons tous ce côté méprisant là, comme si c'est comment on appelle l'autre Zan. La bouche remplie de suffisance. Bon, allez, je vois une tête de mort là. Qu'est-ce que l'imbécile l'a dit encore? Ah, c'est ok. Ici, les sorciers à l'Armimbo sont bloqués. Allez, ceux qui ne sont pas contents, il y a Suicidox. Si vous n'êtes pas content, allez faire le jogging avec votre ambassadeur. Et comment on l'appelle? Votre ambassadeur a couru de longues minutes. Pourquoi est-ce que vidéoprojecteur de Londres n'est pas sorti de défendre? Vidéoprojecteur. On ne vous a pas vu gueuler hier. Hein? C'est bizarre d'ailleurs. Nous n'avons pas entendu les patriotes hier. Est-ce que le commissariat est sorti? Le commissariat. Bonjour Hervé. J'ai pas entendu de quoi que je les suis pas, m'en fous complètement, mais j'ai pas vu de... J'ai pas vu de poste avec les chutes de Niagara du commissariat. Donc vous n'aimez pas l'ambassadeur de Belgique. Il n'a pas assez de power. C'est pas lui qui paye l'hôtel de Brie. C'est celui de Paris. Ah, ok. T'as entendu? Allez, moi, je finis de manger. À demain. Hein?
Allez les filles, laissez Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis auto magique. Elle est comme les néons de la boîte de nuit, elle change de couleur. Elle clignote. Bonne journée à tous.